soit bien distribué. Si jamais il n'a pas besoin ici, ce n'est pas grave. On peut l'amener à un autre hôpital. Oui, on peut. Juste Voilà. C'est 200. C'est un échographe de 300. D'accord. Vous nous faites un petit courrier, comme ça on va demander s'ils ont des sondes pour nous, pour le personnel. Et nous, s'il manque une sonde, on va voir est-ce qu'ils l'ont, est-ce qu'ils l'ont juste oublié ou si on peut récupérer des autres sondes. Il n'y a pas de problème. Ça c'est pour l'impression. Pour l'impression. La question. Voilà. La question que pose Orthopédie Internationale et Action Humanitaire, c'est savoir est-ce que vous l'avez mis en route ou est-ce que vous... Pas encore. Parce que notre médecin est en congé. D'accord. Juin et juillet. Le 1er août, elle va retourner ici. D'accord. Et c'est une équipe technique du ministère de la Santé qui le met en route ou... C'est vous, d'accord. Parce que, pourquoi je pose la question? Parce qu'eux, ils proposaient leur service pour la maison. Pour ce projet, j'étais le coordinateur entre les associations en France et en Tunisie. Donc, ma tâche, c'était de faire les démarches administratives et tout ça. Donc, je tiens à remercier l'association Orthopédie Internationale avec son président, M. Pierre Grenon, l'association Anga Solidaire, son président Monsou Kouliba, l'association ATMM, Association des Tunisiens de Maine-et-Loire, son président M. Radouane Meri, en Tunisie l'association Nomad, l'Union tunisienne de solidarité sociale, son président M. Mourad Khanoussi. C'est-à-dire ce matériel, c'est-à-dire une bande de livraison, cette livraison doit passer pour le ministère de la Santé pour, c'est-à-dire viser. Et suite le visa du ministère de la Santé, on peut, c'est-à-dire faire entrer ce matériel à notre magasin. C'est-à-dire il sera pour l'hôpital. Ça c'est de l'administration, du gouvernement, de tous les partenaires, pour que les choses soient claires et dorénavant, soit les donateurs, bien, ils sont sûrs que les choses se passent comme il faut. Notre rôle, j'espère qu'on va faire un suivi avec l'hôpital pour le matériel. Aujourd'hui, je pense que la question de la santé, il y aura toujours des malades, il y aura toujours des hôpitaux équipés, il y aura toujours du matériel qui serait à donner. Ça n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, c'est surtout comment gérer cela. Amener le matériel jusqu'à ici, à savoir Orthopédie Internationale. Il y a aussi, j'ai oublié, Action Humanitaire, l'ATMN, l'Association des Tunisiens de Maine-et-Loire, et Yonga Solidaire. Car cette action n'a pu être mise en place que grâce à tous ces efforts-là. Je ne vais pas parler des Pays de la Loire, Camille est là, et la région nous a soutenus financièrement pour le transport du conteneur, du matériel. Je laisserai le soin à Camille tout à l'heure d'en parler. La question essentielle pour nous, c'est l'utilité du matériel. À savoir qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'association Yoga Solidaire, nous travaillons sur la question du développement et spécifiquement sur la question du don de matériel, de distribution du matériel médical en Tunisie. Et notre souci principal, c'est que ce matériel doit arriver à destination, doit être utilisé. C'est normal, je pense, qu'un donateur ait un droit de regard sur l'utilité de son don. Ce n'est pas de l'ingérence, je ne pense pas. Surtout qu'il y a un passif par rapport à la Tunisie,
globalement et par rapport même à d'autres régions qui est négatif. À savoir que ces associations, ces ONG fournissent du matériel qui est rarement utilisé avant de destination. À savoir où il disparaît, où il est mal utilisé, où il est abandonné, etc. De coopération pour les Pays de la Loire en tant que volontaire de solidarité internationale pour les 2 ans à venir, si tout se passe bien. Je suis très contente d'être ici pour voir la concrétisation de cette action qui est avant tout commune. Effectivement, les Pays de la Loire ont subventionné une grande partie du trajet, mais pour autant il a fallu des forces vives ici qui veuillent faire progresser les choses, qui le fassent remonter à travers des dossiers, qui trouvent des acteurs dans les Pays de la Loire et qu'ensemble ils puissent travailler pour en arriver à ce résultat-là. Donc c'est une action qui est avant tout commune et je tiens vraiment à insister là-dessus. Et c'est une action qui n'est pas la première, mais qui a peut-être une importance un peu plus particulière de par la volonté des Pays de la Loire de mettre quelqu'un en poste ici pour les 2 années à venir, effectivement à travers moi. Parce que c'est un envoi qui est encourageant et qui est aussi à la fois test, en s'assurant effectivement que le suivi soit bon. C'est autant de gagner pour s'assurer, si l'occasion le permet, de recevoir davantage de matériel. Comme UNICEF le disait très justement, notre présence ici n'est pas de l'ingérence, mais effectivement de s'assurer que le matériel soit bien arrivé et soit à long terme bien utilisé, parce qu'il y a eu beaucoup trop de soucis auparavant et que ces soucis-là ne sont pas bons pour la suite et encouragent peu les autres associations à donner. C'est valable pour tout. Quand la confiance est perdue, elle est difficile à retrouver, mais quand elle est présente, elle est porteuse de beaucoup de fruits. J'ose espérer qu'elle sera porteuse de beaucoup de fruits parce que j'ai pas de doute que ça avancera. En tout cas, nous serons tous ici pour nous donner les moyens pour que ça avance ensemble. J'en doute pas une seconde. Sinon, on ne serait pas ici et on n'aurait pas tous fait un petit peu de route pour être ici malgré tout. Donc non, j'ose espérer qu'il y aura d'autres envois dans le respect malgré tout des politiques régionales pour ne pas interférer. C'est quand même un but qui est important pour pouvoir encore mieux avancer. Et d'ici là, j'ose espérer que c'est le début d'une aventure et qu'il y en aura d'autres. Je le souhaite. En tout cas, effectivement, la région, je pense, va dans ce sens.